Tu l'as dit en entrée de jeu, tu as été au Scouting Combine, tu fais différents Pro Day. Écoute, as-tu des coups de cœur que tu pourrais nous partager sans nommer, exemple, les gros noms qu'on le sait très bien, les Cam Ward, les Abdul Carter de ce monde qu'on connaît? As-tu des coups de cœur qu'on pourrait essayer de connaître au Québec? Ben, encore une fois, c'est sûr que j'ai toujours un petit coup de cœur avec Boston College. Encore une fois, j'ai passé du temps là-bas, puis des joueurs que j'ai déjà recrutés, puis des joueurs que j'ai déjà coachés. Donc, Donovan, le pass rusher, Donovan Warzerkou, qui est un pass rusher aussi avec Boston College. Je pense qu'il est un joueur qui peut être un sleeper, si je peux utiliser un petit peu dans l'anglicisme ici. Un sleeper dans le draft, je pense que même que ce soit un first round ou un second round pick, je pense que c'est un joueur qui va être vraiment, vraiment dominant dans ce draft-là. Aussi, tu as Drew Kendall, qui est aussi un joueur de ligne offensive qui vient de Boston College. Son père a joué dans la NFL pendant 12 ans. Dans Boston College, on 8 first round picks offensive line dans les 6 dernières années. Donc, pour voir à quel point ils sont capables de bien développer des joueurs de ligne offensive. Donc, vraiment, Boston College m'ont vraiment surpris à ce niveau-là. Par la suite, c'est sûr que déjà il y a des bons joueurs. Je veux dire, j'ai des joueurs comme Abdul Carter, des joueurs qui peuvent être un game changer dès maintenant. Je pense que c'est fait qu'ils sont vraiment importants. Puis j'ai aussi eu des déceptions aussi, mais je pense que les Pro Days sont vraiment rendus plus importants que le Combine. Je crois que les joueurs se sentent à l'aise, se sentent à la maison. Moi, je trouve que j'appelle ça comme une game à domicile. Tu sais, une partie à domicile, ils sont dans leur facility, ils sont dans leur carré de sable. Donc, je pense que voir des joueurs qui deviennent plus rapides, plus explosifs, plus forts, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ces joueurs-là ils peuvent être devenir dominants. Donc, yeah, ça va vraiment bien. Cool. Tu parles justement des déceptions. J'ouvre la porte. Y a-tu un joueur que tu vois qu'on a beaucoup classé, peut-être dans les médias ou dans les fans, genre top 10, top 15, puis tu vas comme faire ouf, ça, je serais pas surpris qu'il sorte plus 45, mettons. Oui, j'ai des joueurs j'ai des joueurs de ligne défensive. J'ai été un petit peu déçu à savoir comment que Mason Graham, qui est un joueur que j'aimais beaucoup à Michigan, qui est un pass rusher à Michigan, un defensive tackle. J'étais un petit peu déçu de ce qui est sorti là comme number. Peut-être qu'il était beaucoup à l'aise. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, que ce soit Mel Capcom ou peu importe les personnes qui parlaient de lui au draft, qui parlaient que c'était un top 3 ou un top 4 ou un top 5 pick. Je trouve que finalement, comment il bouge, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'il était un petit peu plus explosif que ça. Ça c'était une déception parce que c'est un gros coup de cœur que j'avais. Donc, je veux dire, c'est un très très bon joueur quand même. Juste que moi, j'avais vraiment un gros coup de cœur sur ce joueur-là. Donc, j'étais un petit peu plus déçu à ce niveau-là. Puis, les receveurs de Miami. Encore une fois, je sais qu'il y a un receveur qui est sur Twitter qui a couru un 4.74 puis un 4.81 à son 40 verges. Je veux dire, même les O-line maintenant ne courent plus ça. Donc, un petit peu décevant de voir qu'une équipe comme ça, qui est un playoff caliber team, avec beaucoup de bons joueurs comme ça, de sortir un combine comme ça. Mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment juste un manque de préparation. Je pense que ça va plus loin du fait que le joueur est peut-être pas. Que le joueur est très bon, mais je pense qu'il prend peut-être pas ça autant au sérieux que ça. Donc pour moi, c'est ça là quand je pense que tu performes pas aussi bien à ton Pro Day que tu devrais le faire. Je pense que c'est un manque de préparation, puis ça prouve le fait que peut-être que tu n'es peut-être pas prêt aussi à affronter la durabilité de la NFL.